Ciao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette tac quotidienne, votre JT du Geek, votre vlog tech du matin. 3 janvier, et oui ça y est, on est en 2017, donc forcément, bonne année, bonne santé, argent, bonheur, santé, tout, voilà, des pucelages pour nos puceaux. Vous avez autant de chance que de gagner au loto là. Ça va être compliqué. Voilà, donc bonne année, bonne santé, ta grand-mère dans l'escalier, tout, voilà. Les puceaux dépucelés et GLG quantifié. Oui, celle-là, elle est bien, celle-là. Bon, allez, 301 geeks plus, on était à 313 le mois dernier, on est à 301 ce mois-ci, ça redémarre, c'est normal, on a pas mal de geeks plus qui sont au mois, on redémarre tout doucement, 301, l'objectif, ça serait, bon, bah, 350 ce mois-ci. On verra, ça va peut-être motiver un peu, comme je l'ai expliqué un peu dans la vidéo. Alors vous verrez, il y aura des liens à la fin de la vidéo. Tous ceux qui achèteront dans la Geek Shop, à partir de maintenant, chaque fois que j'achèterai un produit, vous aurez droit à un mois de Geek Plus. Donc soit ça se cumulera, soit machin. Donc voilà, peut-être avoir un peu plus de Geek Plus, plus des offres qui vont arriver tout doucement. Il va y avoir des t-shirts incroyables, donc du coup... T-shirt, oh incroyable, 5 € Geek Plus, trop bien, bonne qualité et tout. Plus tac, badaboum, un mois gratuit. Je veux dire, avec ça, c'est carrément la bonne affaire. 2017. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Demain, on aura des anniversaires, parce qu'il n'y a pas de la quotidienne. Demain, on en fera que 2 par semaine, on est bien d'accord. Le truffier et le loup. Voilà, c'est leur anniversaire demain. Avec un petit peu d'avance, je vous souhaite un bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Bon, rentrez tout doucement. En Thaïlande, on n'est pas en 2017, on est en 2560. Donc j'ai pris 533 ans dans la gueule. Je fais bien, hein, je fais pas mal pour un mec qui a plus 533 ans. Avec le décalage horaire, je suis un peu fatigué, mais ça va. Je fais pas mes 533 ans. Ça fout ça? Non, ça doit faire ça, ouais, c'est bien. 60, non, ça fait 40, non, 543 ans. Ah, tu le sais, hein, c'est pas mal. Bon, donc du coup, kiné pour mon bras. Bon, je vous rappelle, je me suis cassé le bras cet été et tout. Donc ça va mieux, mais ils ont passé la V2 là. Et là, ils ont dit... alors le médecin il m'a dit, il faut que je me remette. Alors la muscu, c'est un grand mot. Hein, on est plutôt au remusclage du bras, vous voyez, où j'ai carrément plus de muscles du tout et plus de triceps. Donc on est plutôt dans du remusclage de bras que de la musculation. Et donc là, c'est moi, à la maison, machin. Et le kiné, lui... on sent qu'il y va franco. Il me dit, oh, ben, ça fait faire 2 mois maintenant, c'est bon, là les os sont bien remis, les ligaments, il dit maintenant, faut y aller. Donc, il m'a un peu démonté ma race. Donc j'ai pas fait grand chose de bien hier. J'ai voulu, hein, mais non, le corps, plus le décalage horaire, c'était un peu compliqué. On vous rappelle 2 actes quotidiennes, les news JT Geek, bon, après pas mal de trucs qu'on a évoqués dans la vidéo qui arriveront sur les projets de cette année. Je suis en train de bosser sur Skyphone et tout, donc tout doucement. La review, c'est pas mal. Alors, j'ai préparé demain, non, demain c'est du What the Stuff, parce que tous les mercredis. Je vous ai préparé la montre de la review de la montre numéro 1. Hop là, voilà. Montre connectée. Pas mal, hein, je la porte depuis 2 jours, c'est assez intéressant. Pour une montre qui est en promo à moins de 20 €, c'est quand même plutôt intéressant. 18 € et des schtroumpfs là. Pas mal. Et enfin, on parlera du Elephone S7 qu'on a reçu hier et que je ferai je vais pas me prendre la tête, hein, je ferai la review tout doucement. On la mettra en ligne pour lundi, ça va. On sera pas les premiers, on s'en fout. On fera la review, point barre. Non. À quotidienne, on en parlera de la deuxième à quotidienne, voilà. Allez, on passe un petit peu aux news. Donc, Elephone qui annonce un Elephone S8. Donc, c'est vrai que bon, quand on voit les photos volées, ça sent le bricolage. Ah, on me voit plus, moi. Il est où? Alors, attends. Webcam. Tac. Peut-être là? Non? Pourquoi on me voit plus? Oh, putain! Il est où? Non, bah non, bah attends, source. Ah, je suis peut-être derrière. Fais voir. Fais voir, attends, il est où? Merde, ouais, je suis là, attends, ouais, je suis là. Mais attends, pourquoi je suis derrière, là? Pourquoi il peut pas me mettre devant? Voilà. Bon, voilà, on voit que moi, donc c'est moins bien. Ici, on met la petite... Oui, bon, c'est début 2017, hein, doucement. Alors, Elephone, qui annonce... les rumeurs qui parlent d'un Elephone S8. Donc, quand on regarde le Elephone S7, bon, il va y avoir fortement de grosses similarités. Moi, je pense que, bon, les images, pour l'instant, c'est du buzz. Et que ça va être un S7 upgradé avec... ils vont nous mettre, alors, en théorie, 2 appareils photo à l'arrière. Ça sera pas mal. Un nouveau processeur. Donc là, ça, c'est le mien. Je vous rappelle, je mets les photos sur Instagram, hein, de ce que je fais le matin. Comme ça, si vous voulez me suivre sur Instagram...
Vous allez cliquer sur le lien et tout, comme ça vous pouvez me suivre. Par exemple, alors un processeur Helio X27, alors là, celui-là il est avec le X20, il existe aussi avec le X25, donc la version un peu plus musclée. On aura une version X27, bon c'est pipeau quand même, je veux dire, on va pas gagner grand-chose. Un taux de rafraîchissement de l'écran à 120 Hz, donc on aura un meilleur rafraîchissement. J'ai pas trouvé dégueulasse, il est plutôt bien, celui-là, il est plutôt sympa. Il y a que le son qui est un peu quand même pourrave, par rapport au téléphone. Le téléphone il est magnifique et le son il est juste... vous voyez, c'est pas ça, on va dire, c'est pas ça du tout. Mais bon, c'est pas... Bon, ils auraient pu... On s'attendait à mieux, le téléphone est quand même plutôt joli. Donc voilà, je vous ferai la review pour lundi. Donc un S8 qui arrive, alors apparemment ça va être un upgrade du headset, ils vont garder à mon avis le même châssis. Et ils vont nous mettre, badaboum, 2 appareils photo, un LCD un peu mieux et un processeur plus puissant. Voilà. On va voir ce qu'ils ont mis, ouais, on dirait bien en haut. Non, non, mais à mon avis c'est du bluff. Tu vas voir ce qu'ils vont nous faire. Moi je le sens bien, je les connais les Chinois, c'est des malins. Allez, on continue avec les news. Johnny qui va chanter au Stade de France. Johnny qui va nous présenter un M2017. Alors, le gros intérêt de l'appareil, c'est qu'il va avoir 2 batteries de 3500 mAh, donc pour un total de 7000 mAh. Alors certains vont me dire, ouais, mais bon, on a déjà vu Oukitel qui en a fait un 10 000 mAh. 10 000, peut-être qu'elle faisait 7000 après tout, puis qu'ils avaient marqué 10 000, parce que c'est quand même une très très bonne, une grosse batterie. Je veux dire, voilà, déjà avec ma batterie de 5000 sur mon Samsung, c'est déjà pas mal, donc voilà. Donc là, un téléphone qui sera plutôt orienté très haut de gamme, alors avec un Snapdragon 653, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, pas de micro SD, un écran QHD, donc avec un gros Q, donc c'est de la grosse HD. Bon, apparemment il sera un peu lourd et épais, de caméra, voilà. Tout l'appareil sera bien. Après, bon, ça sera un peu un mastodonte. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir 7000 mAh de batterie. Donc il faut bien les rentrer quelque part. Donc le téléphone sera plutôt épais, plutôt lourd et apparemment plutôt cher. On annonce, on parle de 7000 RMB sur le détail ici. Bon, 7000 RMB, ça fait 1000 euros, donc ça fait un peu rush. Après, faut voir, c'est un téléphone qui peut être intéressant. S'il est vraiment ciblé haut de gamme, et qu'il est joli, il est beau, il est propre sur lui, et qu'il sent le sable chaud, ça peut être pas mal. À voir au niveau de Johnny. Autre news plutôt sympathique, en fait, c'est apparemment Microsoft qui pourrait nous sortir un téléphone Surface. Alors, la news est tout en anglais. Il s'en excuse, donc voilà, l'intérêt c'est de proposer un smartphone qui fasse un petit peu tout en un et que donc le Surface est un prototype, il aura un Qualcomm 835, donc ça on en parlera juste après, la charge rapide 4.0, alors un Windows 64 bits, 6 Go de RAM, dis donc. La variante de 86, il rumeur le prototype, directly, Zalem. Alors 3 en 1, alors apparemment il pourrait faire carrément ordinateur, pourrait le brancher sur la télé. Speculated to be word without Surface, will be able to deliver 3 on 1. Alors il sets up phone and the customer will say apart using a handless smartphone, the device also full desktop experience. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de faire le smartphone ultime qui fasse la meilleure photo, le meilleur ordinateur, avec du Windows dedans et tout. À voir s'ils nous le sortent, mais c'est vrai que les produits Surface sont quand même plutôt intéressants. Et s'ils nous sortent un téléphone qui est très 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 quali, peut-être que ça vaudra le coup quand même un petit peu d'essayer. S'il y a vraiment une bonne batterie, qu'il est quali et que la ROM est adaptée, ça peut être intéressant. Après, il va falloir mettre un antivirus dessus, un firewall et tout. Mais bon, voilà. Donc, c'est des news qui viennent directement de sites anglais, donc pourquoi pas. Allez, des news qui nous ont été envoyées. Alors, je m'excuse pour Teddy qui m'a envoyé plein de news hier, mais il a fallu que je condense. Alors, on est plutôt resté chinois pour commencer ce début d'année. Alors, Xiaomi qui pourrait proposer un Mi Pad 3. Alors, c'est une news qui est un peu vieille, qui date du fin décembre. Donc à voir, après, il n'y a pas eu beaucoup de news. Il pourrait y avoir un Mi Pad 3, donc après 2000 RMB. Alors l'intérêt, c'est que... C'est le BPM qui se met encore là. Voilà. Écran 9,7 pouces, c'est pas mal. Donc là, on est sur du 2K ou en 2040, nanana. Processeur Intel Core M3 serait pas mal. 8 Go de RAM, 128 Go de ROM ou 256. Un appareil photo de 8 ou de 16. Un port USB type C, de la micro SD, une batterie de 9000 mAh. Ça nous ferait vraiment une super tablette. Je suis assez emballé par une jolie tablette comme ça. Donc voilà, une tablette à moins de 300 euros, et elle pourrait tourner sous Windows. Donc là, ça pourrait être pas mal. On vous rappelle qu'il y avait des news l'année dernière, comme quoi le big boss de Xiaomi s'était approché de Microsoft. Donc c'est certainement qu'ils voulaient nous faire un enfant. Donc ça pourrait être vraiment l'idée en disant voilà, c'était l'année dernière pour cette année, nous proposer une Xiaomi Mi Pad. Voilà, donc il y aurait également un clavier à 99 euros, la batterie 8200. Donc tout ça, c'est des photos qui sont censées être des photos des fuites.
pas urinaire, mais au moins du site officiel de chez Xiaomi. Donc c'est des choses qui devraient arriver. Donc il n'y a pas eu vraiment encore d'annonce officielle, parce qu'à cause du jour de l'an, machin, même si c'est pas le jour de l'an chinois, on aura peut-être une annonce avant le jour de l'an chinois, c'est-à-dire le jour de l'an chinois cette année c'est le 28 janvier. À savoir que les Chinois débrayent une semaine avant, le 21, et qu'ils ont plus envie de bosser une semaine avant, le 15. Il reste pas longtemps, hein, pour nous sortir un truc de fou. Qu'est-ce qu'il fait là? Arrête Il me fait ma pulsation là, 98, c'est bon, ça va. Je suis énervé. Donc voilà, plutôt intéressant. Ce qui est pas mal, c'est que c'est une tablette qui pourrait arriver là, qui pourrait donc sortir après le jour de l'an chinois, comme c'est prévu que j'aille en Chine après le jour de l'an chinois. Ça pourrait être pas mal. Allez, on continue avec les news. Tout. Alors ça, c'est pas du tout ça. Ça, c'est pas du tout ça. Non, non, c'est bon, voilà, vous avez vu les ébauches de mon Skyphone, hein, que je suis en train de travailler. Pourquoi ça fait comme ça? Ah oui, parce que je les ai mis après, d'accord. Apparemment, il y a un nouveau Snapdragon à 835. Alors, les trucs processeurs, je vous parle vraiment de la news pour mettre un peu dans le title, mais voilà, dans Las Vegas, là, encore un truc de fou, qui va encore aller plus vite que votre ordinateur. Alors, hein, si on en croit les images, il devrait être composé de 4 cœurs cadencés à 2,45 Go, des vidéos de personnalité, 4 cœurs cadencés à 1,9 Go, donc un Big Little, hein, 4 gros 2,5 Go, 4 petits 1,9 Go. Enfin, quand même 4G, 1,9 Go, c'est quand même pas mal. Moins énergivore, plus rapide. Voilà quoi. Bon, après, je pense pas que les news ont énormément d'intérêt sur les processeurs. Après, plus puissant que puissant, je pense que 90% des gens utilisent leur smartphone comme moi. Internet, email, vidéo YouTube et machin. Et que un processeur octa-core comme ça qui tourne à 2,5 Go, ce qui est quasiment plus que mon i7 dans ma tour. Faut voir quoi. Après, avec un Windows dedans, oui, parce que c'est gourmand. Mais là, je suis pas super convaincu des bienfaits du dossier. Mais après, pourquoi pas, hein, on pourra en parler. Vous me direz ce que vous en pensez un petit peu en commentaire de cette... Bon, après, voilà, technologiquement, il faut bien qu'ils vous disent, voilà, le nouveau, il est encore mieux pour vous le vendre et tout, mais... la course à la puissance comme ça sur un téléphone, autant sur un PC, ouais, parce qu'on fait plein de trucs en même temps et tout, mais sur un smartphone, voilà, quoi, ça reste un smartphone. Bon, voilà un petit peu pour ces news toujours. On est en... voilà, avec... on était contacté par... alors... via le partenaire, via Oppo, alors via l'ambassadeur. Mais voilà, apparemment ils voudraient faire un truc parce que Oppo ne vend plus en France et ils aimeraient bien quand... Voilà, on est en train de réfléchir un peu au dossier, ce qu'on pourrait faire avec eux. Peut-être qu'on pourrait déjà tester les Oppo. Le F1S normalement qui arrive en version black en plus, qui va être disponible en Thaïlande. Voilà, on pourrait déjà commencer à tester les Oppo, éventuellement vous les faire gagner, vu que vous pouvez plus les acheter à nos Geeks Plus. Et après, on est en train de voir, il aimerait bien qu'on puisse en vendre. Alors depuis la Thaïlande, ça va être compliqué, mais depuis la Chine, je suis en train de voir. Je vais contacter des gens là-bas, et puis ça pourrait se concrétiser, par exemple, au mois de février, quand je vais là-bas, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec eux. Ça pourrait être bien. On va parler un petit peu des films et séries télé. Alors, pendant les vacances, j'ai profité avec mon fils d'aller voir Star Wars, donc Rogue One. Vous me direz un peu si vous l'avez vu. Moi, j'ai vraiment pas été convaincu. Alors, il y aura vraiment deux générations. Bon, mon fils qui a 8 ans, qui a trouvé ça chiant à mourir parce que bon, bah, pour un peu les mêmes raisons que moi, c'est que bah il y a plus vraiment de, c'est un peu une histoire à la con. Hein. Il y a quelques, voilà, avec Dark Vador, on voit un peu, on va R2D2, 6PO, on les voit en fait notre avance, mais c'est un peu comme si on voyait Casimir. Mais c'est tout quoi. Après, l'histoire c'est quand même relativement léger, même s'il y a Mr. P, l'acteur qui jouait le prof de Bruce Lee dans toute la série Pi, 1, 2, 3, voire même 4 je crois, j'aurais même eu un 5, bon après voilà. Mais j'ai pas super kiffé, mon fils, bon il a trouvé ça quand même plutôt chiant, on est arrivé à la fin, alors encore il avait pas compris la fin, j'ai expliqué, j'ai dit mais la fin de ça, c'est on attaque l'épisode 4 avec Obi-Wan, nous avons besoin de votre aide. Enfin, je vois plus comment ils disent, mais vous êtes Obi-Wan, vous êtes notre dernier espoir. Voilà, donc ça commence à la fin de Rogue, ça enchaîne et tombe sur le 4, parce que heureusement ils ont fait ça pour qu'à la fin tu finisses en disant enfin j'ai compris quelque chose. Mais les générations de ma génération, hein, les vieux de 30-40 ans, voire 50 ans, il n'y a plus vraiment de Star Wars dans tout ça, de notre Star Wars original. Il n'y a plus vraiment de Jedi, bon bah si ce n'est l'autre encore, on n'y croit pas vraiment quoi. Il n'y a plus vraiment de monde magnifique, il n'y a plus vraiment du côté de la force obscure, le côté des Jedi et tout. Là on a vraiment perdu tout l'ADN de Star Wars.
Après, j'ai lu des commentaires où, apparemment, c'est plutôt ados qui disent ah, c'est génial, c'est de la bombe et tout. Bon, parce que les mecs, vous avez rien connu, quoi. Vous avez jamais vu de. Voilà, après, bah, regardez encore les Star Wars, les 4 premiers, les 3 premiers. Voilà, c'était quand pas mal, même quand c'était Juka, même les 1. Alors, les 4, 5, 6, voire même les 1, 2, 3, il y a quand même du personnage atypique, il y a quand même des mondes incroyables, il y a quand même du Jedi, il y a de la force et tout. Là, dans les derniers, quand même, c'était un petit peu. Même si tu dis oui, c'est une histoire parallèle et tout. Moi, j'ai trouvé ça chiant. Voilà, je trouvais ça chiant, j'ai regardé ça, c'est très long et tout pour arriver à pas bien grand chose. C'est vraiment l'épisode Disney, je te meuble, vous mettrez en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode là, mais moi je pense que par rapport au Star Wars original ou originel, ben on a plus grand chose à voir si ce n'est qu'il y a le nom quoi. Et puis il y a Walt Disney. En parlant de Walt Disney, vous avez vu, j'ai quand même réussi à acheter une chaussette Star Wars. C'est bien la preuve que ça marche. Voilà, on peut capter. On était voir aussi avec mon fils, si vous voulez voir, on voulait aller au cinéma, on était voir Monster Car. Alors c'est pas un film qui est incroyable, un monstre qui sort et qui se cache dans une voiture et qui permet à un super-héros typé Walt Disney de faire de courir super vite avec une histoire un peu à la con, mais voilà, ça c'est un truc que mon fils de 8 ans pouvait voir, contrairement à Assassin's Creed où c'était interdit au moins de 12 ans. C'est là où j'ai compris, c'est que c'est un gamin, on me dit ouais mais bon 8 ans ça passe. Non, je veux dire, mon fils il était à côté et si vous avez quand vu Rogue One, à un moment voilà, quand l'aveugle meurt, je cache un peu le suspense, il a pleuré. Il a pleuré, je fais pourquoi tu pleures? Il est mort et tout. Je dis non mais ça va, déjà il était nul. Ça a été nul. En plus, c'était aveugle, bon, ça va, quoi. Donc, bon, ben voilà, c'est bien la preuve, ça l'a touché. Donc, je me dis, voilà, bon, Assassin's Creed, c'est vraiment interdit au moins de 12 ans. Là, il faut quand même y aller mollo, machin. Donc, on a été plutôt voir Monster Car. Et si le film n'a pas été incroyable au niveau de l'histoire, il est quand même vachement bien au niveau des effets spéciaux, où on se rend compte que le niveau est vachement au-dessus, où il est caché dans la bagnole, et on le voit, il attaque les roues pour rouler et tout, voilà, c'est quand même vachement bien fait, malgré tout ce qu'on en pense, le film est quand même relativement, bon, concon à la praline, mais c'est quand même super bien fait. Et enfin, hier, je suis tombé sur Homeland, qui reprend saison 6, épisode 1, voilà, donc on avait fini où ils étaient en Allemagne, machin et tout, donc là, voilà, Homeland reprend du service, donc c'est pas mal, c'est une série qui se mange... Les oiseaux. C'est une série qui se mange plutôt bien, qui se regarde, qui est assez sympathique, voilà. Saison 6, épisode 1, avec notre... Merde, comment il s'appelle l'acteur j'ai oublié, qui jouait aussi dans... Oh putain... Fin de mémoire, l'agent secret, là, qui est tombé comme ça. Voilà, donc là, bon, c'est le début. Alors, est-ce qu'il joue l'acteur? Est-ce que machin et tout? Oui, parce que jouer l'acteur, c'est pas mal. Mais voilà, donc à voir ce que ça va donner cette série. Là, il y a l'épisode 1 qui a été sous-titré en français. Donc ça peut être plutôt intéressant à voir dans la continuité. Après, je sais pas si j'ai loupé d'autres séries, mais j'ai complètement décroché hein, par rapport au niveau des séries. Parce que c'est long, c'est relativement pompeux. Faut que je regarde où j'en suis, mais j'ai dû louper pas mal d'épisodes. Voilà, c'est tout pour cette quotidienne. Alors, demain, je vous fais une vidéo What the Stuff, une vidéo petite début d'année comme ça pour que les Geek Plus seront cet après-midi qu'on vous pourra mettre demain. Jeudi, on fera la review, je vous mettrai la review en ligne de la montre numéro 1 F1, voilà, que vous pouvez trouver actuellement, je crois, jusqu'à aujourd'hui, je vous mettrai l'inscription, aller jusqu'à 20 euros, quoi, à 18 euros, et à 18 euros, là par contre, faites vraiment une bonne affaire. À 28, ça va, mais 18, c'est encore mieux. Et après, comme ça on mettra ça jeudi et on fera la quotidienne vendredi. Voilà. À savoir que vendredi, samedi, dimanche, on part encore sur une île qui est au sud de la Thaïlande pendant 2 jours. On fait notre jour de l'an parce que c'était tout réservé là. Et on partira là en mode caméra, à savoir que le What the Stuff de la semaine prochaine sera certainement celui que j'ai filmé ce week-end. Voilà. Et après, pour toutes les séries espionnage, bah là on attend les lunettes, donc il faut que ça parte apparemment tout de Chine, que ce soit de Lazada ou de Chine, pour vous faire une série. Alors on fera, je vous type déjà, alors il y aura une série certainement sur les Red Bull, parce que Red Bull est thaïlandais à la base, on vous expliquera tout ça. On fera la rue des Ladyboys le jour, on fera un bar Ladyboy le jour, on fera la rue des Ladyboys la nuit. On fera le même bar ou un autre bar des Ladyboys la nuit, comme ça, avec lunettes espions et tout, vous allez voir, ça va être pas mal. On fera Gogo Bar de la Walking Street, bien sûr. On fera Gogo Bar Underground de la Walking Street, bien sûr, avec des trucs... tu vas voir, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, bon, après, voilà, vieux pervers que vous êtes, certains vont trouver ça excitant, mais bon, c'est un peu glauque. Voilà, et après, si vous avez d'autres idées, machin et tout, et ben, en mode double, certainement ce sera double, voire triple caméra, hein, pour le mode et tout. Caméra que je mettrai sur la sacoche là, plus les lunettes au cas où, pour vraiment avoir des rushs. Ça pourrait être intéressant. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à What's the Stuff, le lien sera dans la description, sinon les vidéos seront sur le JT Geek, et les Geek Plus recevront les vidéos, comme toujours, 24 heures avant. Voilà, ça a duré un petit peu longtemps, c'est tout pour aujourd'hui, c'était GLG, l'ami du petit déjeuner, l'ami rebooté. Rebooté, comment ça?
Un rebooteux. Oui, ah oui, c'est un rebooteux. Donc on peut être rebooté. Mais rebooté, c'est très geek aussi. Jeu de mots, la blague. C'est genre Garcimore, école du rire. Allez, paix prospérité, à vendredi. Bonne journée, commentaires, pouce en l'air. Et... J'ai une rime en R, je l'ai pas trouvé. Allez, à vendredi. Bye bye.